Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu comment je me maquille le matin. Je sais que la première vidéo vous avez pas mal plu et moi je trouvais ça plutôt sympa de m'installer ici et de préparer avec vous. J'en suis toujours à boire mon café dans ma tasse Winnie l'ourson, donc excusez-moi pour ça. J'ai décidé de vous faire un vlog comment je me maquille le matin un peu tous les mois, un peu comme les favoris. Tous les mois vous montrer les produits que j'utilise, ça me permet voilà, de vous montrer simplement les produits que j'aime en ce moment. Les produits comme je change un peu souvent, soit je me fais pas du tout le teint, soit quand je me fais le teint j'essaie de me faire un petit kiff et du coup je change un peu les produits. J'aime bien l'idée de vous montrer un maquillage simple et un maquillage de la vraie vie, sans 40 000 contouring, juste des produits simples que j'adore, qui vont changer un peu tous les mois. Et si vous aimez bien ce genre de rendez-vous, voilà, que tous les mois on se dise, on se pose ensemble et je vous montre comment je me maquille, dites-moi si ça vous plaît. En ce moment j'ai pas une peau trop effroyable, je fais pas trop peur aux enfants donc je pourrais y aller très mollo. De toute façon maintenant je ne supporte pas d'avoir plus de 3 produits sur le visage, sinon j'ai envie de me démaquiller dans la minute. Donc ça va être très simple. Je vais utiliser deux produits que j'adore en ce moment, c'est l'anti-cerne Wake Me Up de chez Rimmel et le fond de teint pinceau. Mais je vous assure je trouve vraiment ces vidéos genre quand je me lève, donc j'ai un peu du mal à réfléchir, vous voyez tout ça, le cerveau, les connexions, ça marche pas très bien. Donc l'anti-cerne de chez Rimmel, le Wake Me Up et le pinceau fond de teint de chez Shiseido que j'adore. Et je vais juste mettre ça un peu sur mes cernes et un peu sur mes 2-3 boutons qui sont incrustés sur mon visage. C'est très simple, hein, je vais juste en mettre voilà, un tout petit peu sous les yeux, un petit peu sur les arêtes du nez, un peu sur le front et un peu sur les boutons. Sachant que j'adore ce produit mais c'est pas du tout le meilleur correcteur pour cacher les boutons parce que déjà la couvrance est pas énorme et en plus il est un peu pailleté donc logiquement je devrais utiliser... Il y a encore un avion qui passe, putain de merde. Donc je le disais, c'est pas forcément le meilleur correcteur pour les boutons, voilà, parce qu'il y a des paillettes etc. Mais en vrai je devrais utiliser un autre produit mais ça me fait chier, donc j'ai envie d'utiliser la même chose sous mes cernes que sur mes boutons parce que j'ai pas envie non plus de passer 10 heures à maquiller et ça marche quand même plutôt bien. Ce pinceau il est vraiment cool parce que vous pouvez vraiment tapoter, il est hyper doux. Et voilà, vous avez juste à tapoter sous l'œil et ça vous fait de la couvrance sans aucune trace de pinceau. Et en plus c'est hyper rapide et je vais faire pareil sur le front. Après je vais simplement utiliser une poudre pour pas trop briller parce qu'il fait quand même un petit peu chaud, moite, dégueulasse à Paris. Donc voilà, j'ai pas envie de briller et c'est toujours cool de poudrer un peu. Déjà parce que l'anti-cerne lui-même est brillant, donc là c'est vraiment un produit qui à mon avis il faut poudrer. Et j'ai utilisé la poudre la plus fine de tous les temps, mais alors vraiment c'est un truc de fou. C'est la poudre libre transparente de toujours Shiseido, vous connaissez mon amour pour cette marque. J'ai un avis un peu spécial sur cette poudre, d'ailleurs j'en ai parlé tout de suite à Hélène, ça m'a vraiment marqué quand je l'ai utilisée. C'est la poudre la plus fine que j'ai jamais vue de ma vie, mais vraiment vous avez jamais vu aussi fin. Limite vous la voyez pas du tout, elle est pas du tout blanche, voilà, elle est vraiment très fine. Donc hyper discrète. Mais simplement elle est tellement fine que pour moi c'est pas la poudre la plus matifiante du monde. Elle est vraiment pas très matifiante. Si vous avez la peau grasse je vous la conseille pas forcément. Mais si vous avez la peau un petit peu normale, donc là j'en prends juste un peu sur un pinceau. Si vous avez la peau normale et que vous voulez juste un peu fixer le maquillage sans vraiment que ça se voit, elle est géniale. Si vous cherchez une poudre matifiante c'est pas forcément la plus efficace à mon avis. Et j'en mets juste un tout petit peu, voilà, un peu partout. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir le rendu de cette poudre, j'aimerais bien vraiment que vous voyez la finesse du truc et que vous soyez enthousiaste avec moi. Ensuite comme d'habitude je vais venir faire mes sourcils. En ce moment j'ai vraiment la flemme de me faire mes sourcils, donc je fais hyper rapide et ça prend 2 secondes. Et pour ça je vais utiliser un produit qui s'appelle le Brow Wiz de chez Anastasia. Et je vais juste venir brosser mes sourcils comme ça un peu de façon vénère et juste pour les mettre en place. Et la seule chose que je vais faire c'est venir dessiner le tout petit trou que j'ai là dans les sourcils. Ça va prendre 2 secondes. Allez les avions, allez. La dernière chose que je vais faire c'est utiliser du bronzer. C'est pas quelque chose que je fais très souvent mais là je suis un peu fatigué et ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil. Donc j'ai décidé d'utiliser un petit peu de bronzer et je vais utiliser le bronzer toujours de chez Shiseido qui s'appelle poudre bronzante et moi j'ai la teinte numéro 1 claire. Cette poudre bronzante là elle est vraiment étonnante parce qu'elle me fait vraiment penser au Laguna de chez Nars mais en moins pailleté, donc en plus facile à porter. Et je trouve vraiment la couleur très adaptée et très flatteuse. Et j'en prends vraiment un tout petit peu et je vais venir en mettre là. Vous voyez le pinceau il est vraiment cool pour ça. Ça prend vraiment la taille de la joue. Et je vais en mettre un petit peu sur les contours mais c'est vraiment très léger. Vous pouvez aussi prendre comme ça le pinceau pour vraiment faire un tout petit contour. Et ça fait vraiment un rendu hyper naturel. Bon là il faut vraiment que j'estompe un petit peu. Voilà, voilà en gros comment je me maquille le matin, c'est hyper rapide, hyper simple et j'espère
plutôt joli. Ça va autant aux filles qui veulent un maquillage très léger qu'aux mecs. Après vous pouvez mettre que l'anti-cerne, vous pouvez éviter la poudre bronzante, enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez, comme d'habitude. Je vous tiens au courant du délire déménagement, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens des produits seront en barre d'infos si vous voulez essayer tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je viens de sortir d'une espèce de rage de dents, poussage de dents de sagesse. Enfin, j'ai très mal et j'ai encore un peu du mal à parler. Alors j'ai un peu 20 ans de retard et aujourd'hui je vais faire le tag qui s'appelle à l'origine être youtubeuse. Vous vous doutez bien que je l'ai remixé et que je l'ai appelé être youtubeur parce que je vois pas pourquoi ça serait... Enfin, il n'y a pas que des femmes sur YouTube, donc voilà, j'ai changé.